Ouais, c'est gâté, sortez-moi sûrement. Après l'ONU, les Américains viennent d'annuler les élections en Côte d'Ivoire. Donc actuellement, c'est gâté sur Draman Ouattara. Donc je vous laisse Alors, regarder la vidéo par camarades vous-même. peuple d'Afrique, Likez, commentez, surtout partagez la vidéo maximum. peuple de Côte d'Ivoire, citoyens du monde, mes chers frères et sœurs, peuple d'Iliptako, Gourma, frère, Yoro Mani sur le drap. Les gens que vous voyez là, c'est les Américains. Ils sont allés en Côte d'Ivoire en mission d'observation préélectorale. Ils sont allés en mission d'observation préélectorale. Ils ont fini leur boulot. Ils ont fait déjà un premier rapport. Et ils ont donné leur rapport publiquement. Ils ont donné à la presse leur rapport. Ils ont fait un point de presse. Ça, on va écouter ça. Mais à qui ils vont aller donner le rapport aux États-Unis là-bas? Ils vont vous donner son nom. Yoromani. Drala, c'est fini pour lui. C'est terminé. Avec le Dra, c'est terminé. Frère, on va écouter les observateurs américains. Après, bon, on va décortiquer aisément, point par point, tranquillement. On écoute quand on est parti. Cette conférence de presse était relative aux conclusions et recommandations de la mission d'évaluation préélectorale qui a séjourné en Côte d'Ivoire du 22 au 26 septembre 2025. Au cours de la conférence, le président de l'Institut républicain international, Dr Daniel Tuening, et ses collaborateurs ont relevé ses principaux points critiques susceptibles d'entacher la crédibilité de l'élection présidentielle d'octobre prochain. Sur la base de son évaluation de l'environnement préélectoral, la délégation a identifié 5 principaux sujets de préoccupation. 1. Compétition politique et choix des électeurs limités en raison de la disqualification des principaux candidats et de l'absence de candidats alternatifs. 2. L'apathie et la privation du droit de vote des électeurs, en particulier chez les citoyens ayant atteint 18 ans qui ne peuvent pas participer en raison de la clôture de la période d'inscription sur les listes électorales en novembre 2024. 3. Le manque de transparence dans le processus de parrainage des candidats qui ne peut pas être audité alimente les soupçons de manipulation. 4. Des rapports de harcèlement et d'intimidation visant des partisans de partis politiques. Et 5. L'absence d'un calendrier électoral accessible au public, ce qui obscure le planning des activités électorales et restreint la capacité du public à surveiller le processus de même que la redevabilité. L'environnement de la campagne électorale en vue de l'élection présidentielle d'octobre 2025 est caractérisé par d'importants défis pour la compétition politique. Le Conseil constitutionnel a approuvé 5 candidats sur 60 pour l'élection présidentielle, disqualifiant plusieurs personnalités majeures de l'opposition pour des motifs juridiques tels que le statut sur les listes électorales, des questions de nationalité et des déficiences de parrainage. L'absence de procédure d'appel restreint davantage la compétition politique, alimente les soupçons de manipulation et sape la confiance du public dans le cadre juridique. Fort des inquiétudes que suscitent ces points évoqués, l'Institut républicain international fait des recommandations, au nombre desquelles s'abstenir de tout discours et de toute conduite électorale préjudiciable, libérer les membres des partis détenus et protéger la liberté de presse. C'est-à-dire que eux-mêmes là, ils disent que le scrutin qui est là, il faut stopper ça net. C'est-à-dire que leur rapport est clair. Il ne peut pas avoir d'élection dans ces conditions. Ce n'est pas une élection, c'est une parodie d'élection. C'est un simulacre d'élection.
Ça, ce n'est pas une élection. Ils ne considèrent pas ça comme une élection. Donc, il faut stopper ça net. Institut républicain international. Institut républicain international. Daniel Tuning, c'est lui qui est le président. Vous avez vu comment le gars est habillé? Déjà, on va parler de la forme d'abord. Après, on va rentrer dans le fond pour mieux décortiquer. Regardez la forme. Regardez déjà le gars, comment il est habillé. Regardez la couleur de sa cravate. Cravate rouge. Ça ne vous dit rien? Cravate rouge. Ça ne vous dit rien ça? Cravate rouge aux États-Unis là. Vous savez pas qui porte ça? Ça c'est Trump qui porte ça. Cravate rouge. Et puis leur association, leur organisation s'appelle Institut républicain international. Institut républicain international. Trump là, il est de quel parti? Trump est de quel parti? Trump est du parti des républicains aux États-Unis. Ça là, il n'y a pas de photo. C'est Trump qui les a envoyés. Quand Draman a refusé de partir aux États-Unis là, c'est à cause de ça, tous ceux-là sont venus. Ils sont venus du 22 au 26. Ils ont fait 4 jours seulement. 22, 26. Ils ont rencontré presque tous les grands partis d'opposition. Ils ont rencontré le PPACI, en tout cas. Tandis qu'il les a reçus. Et ils ont rencontré le parti Dramanistanais. Et ils ont fait leur rapport. C'est sans appel. Ils ont allumé le pouvoir. On ne peut pas faire élection dans ces conditions-là. Vous comprenez? Donc, en réalité, ils vont aller rendre compte à Donald Trump. C'est des gars de Trump qui sont là comme ça. Parce que Gbagbo et Thiam ont envoyé beaucoup de missions aux États-Unis. Et Gbagbo et Thiam ont demandé aux gens, je dirais, à la communauté internationale de se prononcer clairement. De se prononcer clairement, de sortir de leur mutisme, de se prononcer clairement face au 4e mandat de Draman Ouattara. Est-ce que c'est normal ou pas que chacun parle? Donc eux, ils sont venus là. Ils vont aller faire leur rapport à Trump. Et leur rapport là, il n'y a pas de cadeau. Ceux-là, c'est des républicains. C'est des républicains. Et vous avez entendu. Déjà, le fait que les jeunes de 18 ans, aujourd'hui, le processus d'enrôlement a été interrompu depuis 2024 là. Eux, ils ne comprennent pas pourquoi. Chez eux, les Américains, à partir de 18 ans déjà, tu dois pouvoir voter. Si tu ne votes pas, c'est qu'on est en train de priver de ton droit citoyen de voter, de choisir ton président. Déjà, ça, c'est une faute grave, déjà, je dis. Et l'exclusion de candidats par des artifices juridiques, eux, ils se souviennent des ennuis judiciaires de Trump. Depuis 2020 jusqu'en 2024, le parti démocrate n'a eu de cesse que de frapper Trump juridiquement. Ils ont tout tenté. Donc, ils se souviennent de ça. Donc, les ennuis judiciaires contre les opposants, là, ils savent que c'est pour éliminer les potentiels candidats, les potentiels concurrents, compétiteurs, je dirais comme ça. Donc, eux, déjà, tout ça, ça force pour eux le processus électoral. Et puis, la question de nationalité, ils trouvent ça absurde. Ils trouvent ça absurde qu'on puisse dire d'un ancien ministre qui n'est pas ivoirien. Et ils trouvent ça absurde. Ils ne comprennent pas. Ça aide les gens là. Vous avez vu qu'ils n'ont même pas fait cadeau, mais ils n'ont même pas souligné un seul petit point à l'avantage de Dra. Jamais. Ils ont allumé Dra de A à Z. De A à Z, ils ont allumé Dra. Donc, eux là, ils ont fait leur rapport. Et puis, le fait d'éliminer de 60 candidats, vous ne retenez que 5. Non, eux, ils ont vu que ça, déjà, pour des questions de parrainage qui ne sont même pas transparentes.
Des questions de parrainage, justement. C'est-à-dire que, je dirais, l'évaluation du parrainage, là, c'est pas transparent. On ne peut pas voir ce qui se passe derrière la clôture. On ne peut pas voir ce qui se passe derrière la clôture du conseil constitutionnel concernant le parrainage. Tu envoies tes parrains, tu envoies tes signatures de parrainage, tu as tes 50 000 ou tu as tes 40 000. Ils disent non, ça c'est pas bon, ça c'est pas bon. Mais sur quelle base, sur quoi ils se basent pour dire que c'est pas bon là? Personne ne sait. Donc tout ça là, eux ils considèrent que c'est des manipulations que le pouvoir, on va dire, utilise pour éliminer les potentiels compétiteurs. Donc, eux, ils vont aller rendre compte là-bas, aux États-Unis, là-bas, à Trump. Donc, Trump va tenir compte de ça. Soit il va agir de façon diplomatique pour faire pression, ou bien il va parler. Trump, il a confiance en mon gars là. Lui, en tout cas, lui, il ne tâte pas. Quand il doit parler, il parle. Vous avez vu ce qui s'est passé avec Cyril Ramaphosa en Afrique du Sud. Il a parlé direct. Même s'il n'était pas d'accord avec lui par rapport à ça, mais il a parlé direct. Lui, même escalateur, se gâte avec sa femme, il allait dire aux Nations Unies. Donc, lui là, il laisse pas. Quand il doit dire, il dit. Donc, moi, il a confiance en Trump. Il a confiance en Trump. Lui là, il va agir, ça c'est clair. Et il n'est pas d'accord avec Ouattara. Vous avez vu que Cargill, l'entreprise Cargill, le géant du cacao Cargill là, est parti. Ah, c'est ses activités. C'est le géant américain du cacao en Côte d'Ivoire. Lui, il est parti. À la rentrée, là, dans campagne, dans petite campagne du cacao qui a commencé, là, lui, il est parti. Donc, ça veut dire que les Américains, là, ils ne veulent pas faire cadeau à Dra. Et c'est pourquoi Dra a refusé d'aller aux États-Unis. Il a envoyé Patrick Hachi. Actuellement, là, Patrick Hachi a été reçu hier, vendredi, par Antonio Guterres. Il a mis dans ses oreilles. Il a fait venir ça après, vous allez voir. Frère, en tout état de cause, c'est ce que je dis toujours. Quand quelqu'un lave ton dos, toi-même là, il faut tout faire pour laver ton ventre. C'est pourquoi le PPAC, le PDG-RDA et tous les partis politiques, d'ailleurs même j'ai aimé la réaction de CAP Côte d'Ivoire. CAP a rejoint aujourd'hui le Front commun. C'est pourquoi nous tous là, on a décidé de manifester à Abidjan le 4. Le 4 octobre. Grande marche à Abidjan le 4 octobre. Parce que dans la culture occidentale, et par ricochet américaine, quand tu es fâché, tu sors. Quand un peuple n'est pas d'accord pour quelque chose, il sort. Ça, c'est leur culture, ça. Alors, eux, ils sont venus en observation. Ils ont mené leurs investigations. Ils ont travaillé avec telle entité et telle entité. Ils ont fait leur point et ça nous est favorable. Maintenant, là, pour les aider dans leur mission, bon, pas pour les aider, pour appuyer, nous-mêmes, là, on doit sortir. On doit sortir Djamana pour que quand ils vont dire à Trump, voilà ce qui s'est passé là. Et quand il regarde derrière, il dit, ah, tu as vu notre Trump. On t'a dit ce qui s'est passé, tu as vu, non. Les voici qui sont en train de manifester. Et donc, quand c'est comme ça là, même nos amis à travers le monde, là, vont commencer à donner de la voix. Quand je dis nos amis là, suivez mon regard. Quand je dis nos amis, suivez mon regard. Nos amis à travers le monde là vont commencer à nous suivre, à donner de la voix, à regarder avec intérêt ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Donc, ça dépend de nous. Notre victoire là, en Côte d'Ivoire, là, ça dépend de nous. La chute de Dra là, en Côte d'Ivoire, là, ça dépend de nous. Si nous on se lève, le monde entier va nous suivre. Si nous on se lève, le monde entier va nous suivre parce qu'on a raison. On a raison de A à Z.
Aujourd'hui, 21e siècle, deuxième génération, tu ne peux pas dire à quelqu'un, je vais faire 4 mandats, tu es devenu roi, qui va accepter ça? Et 4 mandats anticonstitutionnels. Tu violes la constitution et ça ne dit rien. Qui peut accepter dans ce monde? Jamais personne ne peut accepter ça. D'accord? Même la France elle-même va désavouer Ouattara à 30 minutes. Regardez, hein. Regardez ce gars, c'est passé. Quand on va commencer à sortir, là, à mettre pression, même la France va désavouer Ouattara. Vous allez voir, la France n'a pas honte. La France n'a pas honte de faire votre face. Non, 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 non. Ça, c'est pas. Ça, d'ailleurs, même la France de Macron, là, non, elle n'a pas honte de faire votre face. Vous-même, vous connaissez. Si la pression est énorme, elle va reculer. Ouattara va se retrouver seul face à son destin. On va le shooter, il va tomber. Même pays d'accueil, Ouattara va avoir problème pour avoir pays d'accueil. Il va avoir problème pour avoir pays d'accueil. Tout le monde va réviser ce gars. Vous comprenez? Donc, le 4 là, soyons mobilisés. Sortons nombreux dans les rues. Sortons nombreux. Il faut envahir au maximum les rues d'Abidjan. Frère, voilà ce que je voulais vous dire sur cette vidéo. Partagez-la au maximum. Partagez-la au maximum. Et diffusez le contenu de cette vidéo à vos frères, à vos soeurs, partout dans les villages, partout dans les hameaux, partout en Côte d'Ivoire. Dites à tout le monde qu'aujourd'hui la communauté internationale est de notre côté et que ça dépend de nous-mêmes maintenant si oui ou non on veut faire tomber Draman Ouattara. C'est ça qui est la réalité. Et les leaders ont pris la décision de lancer une marche. Et c'est à nous de suivre ce mot d'ordre et d'envahir toutes les rues de la Côte d'Ivoire. Partout en Côte d'Ivoire, il doit y avoir des marches pacifiques, des marches contre Alassane Ouattara seul et son gouvernement. Pas contre qui que ce soit, pas contre quelques groupes ethniques que ce soit, pas contre quelque entité que ce soit. Alassane Ouattara et son gouvernement. C'est tout. C'est contre eux que nous sortons. Nous ne sortons pas contre X ou Y. Vous avez compris? Alassane Ouattara, son gouvernement et la France. Ça, il faut ajouter la France dessus. Alassane Ouattara, son gouvernement et la France. Voilà. Vous avez compris? Sur ce, vive l'Afrique libre. Vive le panafricanisme. Vive tous les pays panafricains. Vive l'AES. Vive la révolution ivoirienne. Gbagbo, président de Côte d'Ivoire. Très prochainement, Inch'Allah. Partagez la vidéo.